Nous abordons ici une fonction importante et puissante d'Excel, la fonction si. La fonction si est une fonction qui permet de poser des raisonnements dans une feuille de calcul. En fonction d'un critère, selon qu'il est vérifié ou non, nous pourrons envisager une action ou une autre. Les feuilles deviennent d'autant plus dynamiques. Pour illustrer ces manipulations, vous pouvez télécharger le petit tableau en suivant le lien dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'un conseil de classe d'élèves qui ont obtenu des moyennes générales. Selon leurs notes, nous devons établir un avis du conseil qui s'adaptera automatiquement. Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, nous décidons que l'élève passe, dans le cas contraire, qu'il redouble. Pour poser le calcul, nous sélectionnons préalablement la plage de cellules, nous tapons égal comme toujours, le nom de la fonction si, SI, nous ouvrons la parenthèse, et comme vous le remarquez, la fonction si attend 3 arguments. Le premier est le test logique, puis la valeur si vrai et la valeur si faux. En d'autres termes, le test logique est le critère si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10. Alors, point virgule, nous allons écrire que l'élève passe. Tout texte s'écrit entre guillemets, touche 3 du clavier, l'élève passe. Fermons les guillemets. Sinon, dans le cas où le critère n'est pas vérifié, point virgule, entre guillemets, l'élève redouble. Nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse. Nous répliquons le calcul par CTRL-Entrée. Vous remarquez que la formule s'adapte sur toutes les cellules présélectionnées. Bien entendu, son résultat est dynamique. Si nous changeons la valeur d'une moyenne générale, le résultat s'adaptera automatiquement. Néanmoins, à ce stade, la fonction est encore un petit peu limitée, dans la mesure où elle permet de ne poser qu'un seul critère. Ce critère peut être vérifié ou non, donc n'envisager que 2 cas. Si nous souhaitions par exemple envisager le cas où, entre 9,5 et 10, le cas de l'élève serait à étudier. Inférieur à 9,5, il redouble, supérieur à 10, il passe. Il y a 3 cas à envisager. Une seule fonction si ne suffit plus. Pour augmenter le nombre de critères, nous allons imbriquer les fonctions si les unes dans les autres. Reprenons le calcul. Égal. Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10. Jusque-là, ça ne change pas. Alors, entre guillemets, l'élève passe. Sinon, à ce stade, nous devons imbriquer une deuxième fonction si, sinon la fonction sera terminée et nous n'aurons que 2 cas. Sinon, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 9,5. Le compris entre ne s'exprime pas en langage Excel. À partir du moment où la fonction si arrive dans son imbrication, cela signifie qu'elle n'a pas vérifié le premier critère, donc elle n'est pas supérieure ou égale à 10. Si elle vérifie dans le même temps qu'elle est supérieure ou égale à 9,5, cela veut dire que nous vérifions que la note est comprise entre 9,5 et 10. Voilà comment la logique se traduit par l'imbrication des fonctions si. Sinon, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 9,5, donc comprise entre 9,5 et 10, alors le cas est à étudier. Sinon, sous-entendu le dernier sinon des 2 fonctions si, ni le premier critère n'est vérifié, ni le deuxième. La note est donc inférieure à 9,5. Sinon, l'élève redouble. Nous fermons les guillemets et nous fermons 2 parenthèses, car 2 parenthèses sont ouvertes du fait de la présence des 2 fonctions si. Nous validons le calcul par CTRL-Entrée. Vous remarquez en effet que les 3 actions sont bien envisagées et répercutées. Lorsque la moyenne générale est supérieure à 10, l'élève passe. Lorsqu'elle est inférieure à 9,5, l'élève redouble. Et lorsqu'elle est proche de 10, compris entre 9,5 et 10, le cas est à étudier. La fonction si, lorsque nous l'imbriquons, devient très puissante puisqu'elle permet d'envisager de plus en plus de cas.